le moment est certainement arrivé pour que nous allions vers une réforme majeure de l'Organisation des Nations Unies et pour que l'Afrique y trouve la juste place qu'elle mérite, notamment au sein du Conseil de sécurité. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. Monsieur le doyen, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales, monsieur le doyen, je viens de suivre avec une grande attention les vœux chaleureux que vous avez bien voulu adresser au peuple et au gouvernement congolais, à ma famille, à mon épouse et à moi-même, au nom du corps diplomatique accrédité auprès de notre pays, la République du Congo. Je voudrais vous remercier pour les intentions combien aimables que vous avez bien voulu décliner à notre égard pour le nouvel an 2026. En retour, je forme pour les chefs d'État que vous représentez ici mes meilleurs vœux de santé et de plein succès dans leurs fonctions. En outre, je formule mes souhaits de bonheur aux dirigeants des institutions internationales installées au Congo. Enfin, je dédie mes souhaits de longévité et de prospérité à vous-même, aux ambassadeurs, aux chefs de mission diplomatiques et consulaires, aux représentants des organisations internationales ici présents, ainsi qu'à vos familles respectives. Au seuil de la nouvelle année, je salue la qualité exemplaire des relations d'amitié et de coopération qui unissent la République du Congo et les pays ou les partenaires au développement ici représentés. Monsieur le doyen, vous avez souligné les efforts déployés par notre pays en vue de la diversification de l'économie nationale. De même, les investissements significatifs effectués dans les secteurs sociaux comme la santé et l'éducation n'ont pas échappé à la sagacité de votre analyse. À ce sujet, les réformes économiques et sociales engagées par le Congo se poursuivront sans relâche afin de renforcer l'embellie enregistrée sur la voie de la croissance et du progrès. J'en appelle à la solidarité internationale pour un accompagnement plus accru afin de permettre à notre pays de consolider les avancées enregistrées. Monsieur le doyen, 2025 a été marqué par des menaces récurrentes et
des conflits persistants à travers les continents. Ce contexte, contraire aux valeurs prônées par la Charte de l'Organisation des Nations Unies, amplifie le fractionnement du monde sur fond de lutte d'influence, de quête de leadership, de volonté de domination et d'affirmation de puissance. Les rivalités observées et les alliances qui se font et se défont augurent d'un réajustement, voire d'une probable recomposition des équilibres mondiaux. Cet environnement en pleine mutation accroît le doute et les incertitudes sur l'avenir de l'humanité, bien que l'optimisme reste de mise pour un monde apaisé, plus juste, équitable et solidaire. Dans cette optique, la coopération multilatérale reste le levier primordial de réponse aux défis contemporains de plus en plus globalisés. Les questions d'envergure mondiale comme le maintien de la paix, la lutte contre la faim et les changements climatiques, la prévention et la riposte aux crises sanitaires, la réduction de la pauvreté, le développement des infrastructures ne peuvent être résolus en autarcie par un pays tout seul. La République du Congo s'est inscrite dans la promotion des partenariats stratégiques gagnant-gagnant, public-privé, en tirant parti des opportunités de mobilisation de ressources ou d'investissement impulsés par des mécanismes de coopération multilatérale. En cela, le multilatéralisme demeure la porte de sortie de crise et de tensions entre les nations, avec des espaces stratégiques de dialogue et de solidarité qui reculent les frontières des souverainetés et des nationalismes étroits. Le moment est certainement arrivé pour que nous allions vers une réforme majeure de l'Organisation des Nations Unies et pour que l'Afrique y trouve la juste place qu'elle mérite, notamment au sein du Conseil de sécurité. Au regard, entre autres, de ses atouts démographiques, ses ressources naturelles, son potentiel hydrographique et énergétique, l'Afrique, ce continent d'avenir, a pris conscience de sa place et de son rôle au sein de la communauté internationale. À ce titre, le panafricanisme qui prône l'indépendance totale du continent reste une plateforme essentielle d'émancipation et d'intégration des peuples africains. J'exhorte les États à vivifier ce mouvement appelé à conforter davantage la profondeur, le soutien et la valeur
des liens d'amitié et de coopération intra-africaine. À cet égard, la zone de libre-échange continentale africaine, qui procède du panafricanisme économique, vise à stimuler le commerce intra-africain, l'emploi et la croissance. Monsieur le doyen, la paix demeure la pierre angulaire et le credo de notre action. Notre pays prend une part active dans les processus de résolution de conflits, de restauration et de consolidation de la paix, aussi bien en Afrique que dans d'autres parties du monde. S'agissant de la crise libyenne, nos initiatives visent actuellement à mettre fin aux violences sporadiques pour renforcer la paix et conforter la médiation en cours. Nous encourageons tous les acteurs au conflit à poursuivre leurs efforts au bénéfice de l'option politique inclusive de réconciliation interlibyenne pour la tenue des élections libres, transparentes et acceptées par tous. Je note aussi les avancées encourageantes enregistrées dans le processus de résolution du conflit à l'est de la République démocratique du Congo, avec la signature des accords de paix entre la République du Rwanda et la République démocratique du Congo, d'une part, et entre le gouvernement congolais et la coalition AFC M23, d'autre part. J'exhorte les parties signataires à la pleine responsabilité pour la mise en œuvre effective des engagements en vue de favoriser le retour de la paix dans la région. Par ailleurs, je voudrais me féliciter de la vitalité grandissante de la démocratie sur le continent, avec l'organisation des élections diverses dans de nombreux pays africains en 2025. En République du Congo, l'année 2026 connaîtra la tenue en mars prochain de l'élection présidentielle. Aussi voudrais-je solennellement vous rassurer que tout sera mis en œuvre pour un scrutin apaisé, libre et équitable. Monsieur le doyen, une nouvelle année commence avec ses promesses de bonheur, de longévité et de prospérité, fondatrice de notre optimisme renouvelé en l'avenir. Pour sa part, la République du Congo, qui poursuit sa marche vers le développement, reste ouverte à toute coopération gagnant-gagnant. Bonne et heureuse année 2026 à tous. Vive l'amitié et la solidarité entre les peuples. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Voilà le président de la République, chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui vient donc de donner réponse
au corps diplomatique